Coucou, alors toi qui me tombes sur cette vidéo, on me dit que ça fait peut-être 1 an, ok, qu'il y a quelqu'un qui t'a déclaré sa flamme, ou c'est toi alors qui a déclaré ta flamme, qui est revenu vers quelqu'un, il y a quelqu'un qui est revenu vers toi, ok, pour faire sa déclaration d'amour. On voit que c'était des très très belles énergies, alors ça c'est peut-être au printemps, ok, ou alors ça fait une personne que tu connais depuis 1 an, ou qu'un an peut-être il n'y avait pas de nouvelles, et cette personne là au printemps, comme on est au printemps, elle a fait un retour, elle est revenue dans ta vie pour déclarer sa flamme, ok, son amour pour toi. On voit une personne qui a assumé. On te parle, sous un jour, cette personne, elle peut assumer aussi. Ou toi, tu peux assumer. Hein. Interprète selon le sens que c'est. C'est peut-être toi qui a été déclaré ta flamme à quelqu'un, qui est revenu vers quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui est revenu déclarer sa flamme. On voit donc sous un jour, il y a une certaine personne qui est fière pour se marier avec toi, ok? Sa fierté, ça serait de t'épouser. Ou toi, ta fierté, ça serait d'épouser cette personne. On voit que c'est un rêve, c'est un rêve d'épouser cette personne. En tout cas, si c'est pas toi, c'est l'autre personne et c'est quelque chose que la personne elle a pu te dire, qu'elle rêve de t'épouser. Là, on te donne des conseils. On te donne des conseils de t'affirmer au niveau de ton caractère, de rester dans la force, de ne pas te laisser faire par cette personne d'un point de vue pour continuer à dire ce que tu as envie de dire, tu vois, imposer tes choix, tes limites, voilà, réprimander ce qu'il faut réprimander, faire la morale. On voit que toi, tu as un caractère assez fort. En tout cas, si c'est pas le cas, on te conseille d'être dans une force de caractère, ok? On te dit de rester dans la patience et de persister à vouloir imposer ce que tu as envie d'imposer en fait par rapport à peut-être un mariage ou à des valeurs, à une certaine fierté, ok, on te dit de rester dans ta fierté et même si la personne elle est fière en face de toi, sois encore plus fière qu'elle en fait, d'accord, ne te laisse pas faire si la personne elle a un fort caractère. On te dit de rester dans la patience par rapport aux célibataires, ok? Tu ne dois pas céder en fait avec cette personne pour te mettre en couple avec elle et aller en dessous de tes valeurs. C'est ce qu'on est en train de me montrer en vision. C'est pas parce que tu aimes beaucoup cette personne et que tu veux par exemple à tout prix l'épouser que tu dois te soumettre à ses exigences et aller dans une histoire frivole par exemple parce que la personne bah tu l'aimes et tu la veux et t'es prête à tout lui donner parce que tu la veux. Non, c'est pas comme ça, il faut que tu gardes tes valeurs, ok, et on te dit de rester célibataire pendant cette période et de rester dans tes positions. Donc là, je m'adresse sûrement à une personne qui a quelqu'un en face d'elle qui veut profiter d'elle, abuser d'elle ou voilà, qui aimerait la faciliter, lui imposer des choses, peut-être qui la manipule. Voilà, il y a plein de choses, ok, comme ça. C'est pour ça que là, en tout cas, par rapport à tes problèmes de tout ça, les conseils qu'on te dit, c'est de rester célibataire. On dit que ça va t'aider, ok, ça va t'aider et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir un beau mariage, ok? Il faut que tu étudies, il faut que tu apprennes que dans un mariage, il y a certaines choses qui se font pas. Il y a peut-être un contrat de mariage, là, au point de vue de l'administratif, et on te dit que tu dois mettre tes règles à toi aussi, ok? Tu dois mettre tes lois. On voit qu'une nuit d'amour, par exemple, alors pareil, au niveau charnel, mettre tes lois que il y a que toi, ok, d'être dans la fidélité, que ça soit que toi, la femme ou le mari, toute la vie, qu'il n'y a pas d'autres personnes. Tu vois, on m'envoie ça par exemple. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir envie d'être dans la fidélité. Voilà, dire des choses comme ça que tu n'acceptes pas et te mettre d'accord aussi sur l'entente. Au niveau du charnel, tu vois, c'est important. Et je vois, c'est bien de l'écrire, c'est bien de le formuler. Il faut parler de tout dans un couple, surtout si vous allez dans un mariage. Ok? On voit que les nuits d'amour, c'est assez négatif. Mais il faut parler de ça, parce que là, il y a pas, on parle pas assez de ça. Et il faut parler de ces rapports charnels, comme ça.
il faut parler aussi que c'est très négatif, en fait, si vous n'êtes pas marié, d'avoir des relations intimes. Donc là, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on te conseille d'être dans la patience et de rester célibataire le temps qu'il y ait le mariage et que les choses, elles se soient établies sur un contrat, d'accord? On voit que c'est plutôt négatif d'aller comme ça, d'aller à des nuits d'amour s'il n'y a pas eu encore ce mariage. On voit que c'est négatif aussi d'avoir trop de rendez-vous, ok, que de te laisser trop faire. Mais après là, tu peux avoir quand même dans des nouvelles, ce qu'on m'envoie, ok, c'est que si la personne, elle veut te voir au point de vue du charnel, de ralentir sur ça, de ne plus le faire carrément, et d'aller plutôt dans des rendez-vous, plutôt que de se voir pour des relations charnelles. Ok, là on voit que c'est pas favorable pour toi. Et en contrepartie, ça serait mieux d'aller à des rendez-vous au restaurant, voilà. Il y a plein de choses, des sorties, des activités. Alors s'il y a des enfants, que vous vous concentrez sur le bonheur des enfants, de faire des choses avec les enfants, de faire des rendez-vous avec les enfants, ça c'est c'est plutôt favorable, plutôt que d'aller dans des nuits hautes, ok. On voit que sous une semaine, en fait, on peut, alors, il y a soit un rapport avec la cuisine, il y a un rapport de changer son alimentation, il y a un rapport de cuisiner ensemble, d'échanger aussi sur de la cuisine, qui va faire à manger, qui va faire quoi, est-ce que la personne elle a des talents culinaires. On peut échanger sur ça aussi, sur les enfants, sur la cuisine, ok, des tâches quotidiennes, ok, et là je vois le ménage, sur plein de choses, des obligations. Sur l'argent aussi, c'est important de parler de tout ça, de parler de l'argent, de parler des enfants, de parler de l'éducation. Tu vois, là il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'être conseillé comme ça, puisque tu sais pas faire, t'es pas sûr, t'as besoin de réponses en fait. Ok, là apparemment je vais répondre à des questions à des personnes qui ont des préoccupations par rapport à ça. On voit que c'est intéressant de parler de tout ça, ok, de l'alimentation aussi. Est-ce que vous mangez les mêmes choses? Est-ce que la personne elle consomme des substances illicites? Ok, il y a plein de choses comme ça. Comment vous allez vous organiser dans les tâches ménagères, dans qui fait à manger, qui fait quoi? Ok, il y a plein de choses comme ça qu'on m'envoie par rapport à un mariage. On voit qu'il y a la protection des anges, d'établir tout ça, ok, et d'établir aussi de parler des finances. Qui va payer quoi, comment on va se faire d'un point de vue financier, est-ce que ça va être l'homme qui paye tout, est-ce que la femme elle va participer à faire des choses, bon voilà. Il y a peut-être cette notion de dot aussi, ok, par rapport au mariage. Voilà, ça peut être un petit peu pour tout le monde, qui va payer le mariage, voilà, il y a des questions comme ça. On voit que sous un mois, en fait, il y a un petit bébé qui peut se mettre en route aussi par rapport à des retrouvailles. Et parler de ça aussi, ok? Est-ce que la personne, elle va aider s'il y a des enfants, ok? Savoir quel va être ses choix. C'est important là dans cette relation de parler de tout ça, puisqu'on voit qu'il y a des retrouvailles qui vont arriver, que la personne elle va aider, elle va te soutenir, ok, quand il y a la possibilité d'avoir des enfants, et c'est bien, c'est ça le bon chemin, c'est de parler de tout ça, tu vois, de faire les choses bien, et de voir aussi pour déménager. Est-ce que on va aller habiter ici ou là, ou comment. En tout cas, là, ça serait positif qu'il y ait un déménagement entre vous. Que soit la personne, elle vient vivre avec toi, soit toi, tu viens vivre avec elle, soit vous allez avoir quelqu'un, tous les deux, chacun un autre logement, ok, où est-ce que vous allez emménager, comment va être votre vie. La personne, si tu agis comme ça, en tout cas, elle va te respecter. Et là, on voit qu'il y a un homme qui va être ému de ça, ému de savoir que t'es sa destinée, si t'es une femme, et toi, si t'es un homme, voilà, je sens que tu peux être ému aussi de voir que la femme, elle peut se marier avec toi et que vous accordez sur votre destin, sur votre futur, ému d'assumer des paroles d'hommes. En fait, ça va te toucher, tout ça, ok. Il y a des choses comme ça, il y a plein de choses à se mettre d'accord, et on voit que c'est très émouvant, ok. Il y a des pleurs très positifs par rapport à tout ça, et on voit qu'un homme, il peut même pleurer de se dire qu'il a rencontré sa moitié, son destin, et puis voilà. Il y a un beau tirage, il y a des trucs à... Ça parle de mariage, ça parle vraiment des personnes qui veulent s'engager, ok. Mais il y a des choses à mettre en ordre, ok. Il y a les enfants, les tâches ménagères, l'argent et tout. Faut parler de tout ça,
Ok, on s'avance pas dans une histoire dans un mariage sans tout ça et surtout on arrête les moments charnels et tout et on se met d'accord sur tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, belle journée.